Alors, on n'a pas encore les résultats définitifs, ils continuent à tomber, mais selon les prédictions, le Labour devrait remporter 404 sièges, sachant que pour avoir la majorité, il leur suffisait d'avoir 326 sièges. Donc c'est une victoire claire pour le parti travailliste, mais avec la division des voix avec des petits partis et des indépendants, eh bien apparemment, pour l'instant, le Labour devrait remporter la plus petite part de voix d'un parti majoritaire de l'histoire du Royaume-Uni. Malgré tout, c'est une victoire éclatante pour le Parti travailliste qui avait essuyé sa plus grande défaite de son histoire il y a seulement 5 ans. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a concédé sa défaite, sachant aussi qu'il y a de nombreux grands noms de la politique au sein du Parti conservateur qui ont été évincés, qui ont perdu leur siège pendant la nuit. Je citerai tout simplement Liz Truss, première ministre pendant que la reine Elisabeth II est décédée. Elle a été évincée du Parlement. Et puis, Marie Billon, il y a aussi le grand retour de Nigel Farage du parti Reform UK. C'est une figure de la droite dure britannique. On se souvient de lui à l'époque du Brexit. Et ça, c'est une surprise ou pas ? Alors écoutez, on s'attendait depuis quelques jours à ce qu'il soit élu et à ce qu'il ait une poignée de députés. Il est entré tard finalement dans la campagne, mais on a vu très rapidement qu'il faisait un effet au sondage. Alors c'était son 8e essai pour entrer au Parlement. Et puis aussi, il faut dire que si les conservateurs ont perdu, c'est bien sûr parce qu'ils ont perdu au profit du Labour, mais ils ont aussi perdu au profit de Nigel Farage. Et puis surtout, des fois, ils sont arrivés troisième, les conservateurs sont arrivés deuxième. C'est-à-dire qu'il y a une division du vote de droite qui donne une grande ampleur au vote pour Reform UK. Et même s'il ne devrait avoir finalement que 5 députés au Parlement, alors que les sondages à la sortie des urnes leur donnaient beaucoup plus, ils sont très clairement, vu la répartition des voix dans tout le pays, et notamment dans certaines circonscriptions ouvrières anciennement pro-Brexit, ils sont maintenant une force politique sur laquelle il va falloir compter au sein du Parlement. Merci beaucoup, Marie Billon, en direct de Londres.